Qui sont nos guides? Alors, les guides, ce sont toutes les parties de nous qui sont dans les dimensions supérieures. C'est-à-dire que lorsque la source décide de se projeter à l'intérieur des matrices temporelles, eh bien, elle va projeter ses unités de conscience qui vont descendre en vibration dans les différentes dimensions et les différents plans des matrices temps. Nous, au niveau de notre troisième dimension et au niveau de notre incarnation, donc là sur Terre en tant qu'être humain, eh bien nous sommes dans la vibration la plus lente qui existe et nous avons donc des parties de nous qui sont dans toutes les dimensions supérieures. C'est-à-dire que nous sommes au niveau de l'incarnation et de la manifestation du corps physique. Nous avons au-dessus la dimension et les plans de l'âme, ensuite de l'avatar, ensuite des rishis, ensuite des écarts, de la géomancie, etc. Et donc, dans tous ces plans dimensionnels qui correspondent à des dimensions d'une matrice temps, eh bien, nous avons des êtres manifestés ou des êtres de pure conscience. Et nous avons dans chacune de ces stations, de ces plans dimensionnels et de ces stations d'identité, eh bien, des êtres incarnés. Il faut savoir par exemple que l'âme chapeaute 12 incarnations manifestées. Donc nous avons 11 autres parties de nous incarnées dans des espaces-temps simultanés qui sont chapeautées par l'âme. C'est ce qu'on appelle nos soi probables par exemple. Eh bien, au niveau de l'âme, et l'âme elle-même est chapeautée par la surâme, et elle-même par l'avatar, et ainsi de suite. Eh bien, dans toutes ces dimensions, dans tous ces différents plans, nous avons donc des manifestations de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre conscience supérieure. Et tous ces êtres, dans ces états de conscience supérieure et ces dimensions supérieures, ont aussi des états de conscience et des potentiels différents. Nous, au niveau de notre être, nous sommes sur une ligne de temps linéaire et nous n'avons pas la capacité par exemple de voyager dans les espaces-temps différents ou d'aller dans une dimension à une autre, pouf comme ça comme on le souhaite. Par contre, nous avons des parties de nous qui sont dans des plans très élevés, donc dans des vibrations et des fréquences très élevées des plans de la création de la source, qui ont cette capacité de pouvoir voyager dans les espaces-temps, de se manifester comme ils le souhaitent à volonté dans n'importe quel état de matière et qui, en fait, quand on fait appel à nos guides, eh bien, ce sont eux qui viennent nous aider, nous accompagner. Par contre, ils vont toujours respecter notre libre arbitre et ne vont pas interférer avec notre plan d'âme. C'est-à-dire qu'on peut leur demander de l'aide, mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement dans notre souffrance, on est tellement coincé dans notre demande et nos attentes, qu'on les empêche en fait en réalité de nous toucher et de nous apporter cette aide parce que on bloque les fréquences. Et mais d'une manière ou d'une autre, ils vont toujours nous proposer de l'aide et un soutien, même si on ne le voit pas toujours de manière concrète et de la façon dont on le veut. Parce qu'il faut aussi savoir que nos guides sont là, vont nous accompagner, nous aider, mais en fonction de nos plans d'âme. Or, notre mental, lui, veut que ça aille dans une direction et on est dans le contrôle, dans des attentes. Et c'est pas la même chose que notre plan d'âme. Par contre, nos guides seront toujours présents et ils sont là, bienveillants, dans le respect de notre libre arbitre. Par contre, c'est comme un grand-père ou une grand-mère par rapport à son petit enfant qui va être présent, va l'accompagner, va le soutenir, le guider, mais sans interférer sur notre plan d'évolution, sur notre chemin d'âme. Et ça se passe sur des plans que mentalement, on ne comprend pas toujours. Nos guides, par contre, ce ne sont absolument pas les défunts, ou des anges, ou des entités X, Y, Z. Ce sont toujours des parties de nous dans les plans supérieurs. Donc ça reste toujours notre soi supérieur, notre identité reliée à la source. Il faut savoir que les défunts, une fois que votre conscience quitte le corps et va sur un autre plan, eh bien le défunt, ou il reste coincé dans ses propres états d'âme, dans ses propres émotions, et c'est lui qui a besoin d'aide. Comment voulez-vous qu'il vous aide alors que lui-même est pris là-dedans? Et c'est plutôt lui qui aura besoin d'un coup de pouce pour pouvoir passer complètement sur un autre plan, une autre dimension, et de préparer sa réincarnation future. Ou alors il est passé et il est dans un autre état, une autre dimension, et il prépare son incarnation. Il n'est plus du tout en relié et en contact avec le plan de la matière.
Donc les défunts, eux, ce ne sont jamais nos guides. Parfois, un défunt peut rentrer en contact avec nous lors d'un rêve, par exemple, mais ce ne sont pas nos guides. De la même façon que tout ce qui est ange, entité X, Y, Z, ce sont des entités qui se font passer pour nos défunts ou nos guides ou des accompagnants bienveillants, mais qui en réalité c'est une belle vitrine. Et derrière, ils vous siphonnent parce que ce sont des races déchues qui ont besoin de notre énergie pour survivre. Donc ils se font passer pour un tas d'êtres bienveillants parce qu'ils savent que nous on est là, waouh, on a besoin d'eux et puis on leur donne notre pouvoir et notre énergie. Donc nos guides ne feront jamais ça. Et de la même façon, nos guides vont pas toujours nous dire ce qu'on a envie d'entendre ou vont pas toujours nous orienter dans le chemin vers lequel on a envie avec notre mental. Ils vont toujours suivre notre plan d'âme et ce qui est le mieux pour notre évolution. Et il y a des êtres, des entités qui se font passer pour nos guides et qui vont flatter votre ego, qui vont vous chuchoter des choses ou au contraire vous dire faut faire comme ci, faut pas faire comme ça. Non, les guides, c'est pas ça. Donc attention quand on perçoit des entités, quand on perçoit des êtres, quand on perçoit dans le subtil, à quoi et à qui sur quoi on est branché, à quoi et à qui on donne notre énergie. Vos guides seront toujours bienveillants dans le respect de votre libre arbitre et de votre chemin d'évolution. Ils seront toujours présents, ils seront toujours à nos côtés, même si des fois on a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là. Et ce sont toujours donc, des parties de nous dans les plans supérieurs. Donc quand vous faites appel à vos guides, vous restez dans votre alignement, dans votre identité reliée à la source.